Dan, 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 dan. Bonjour à tous, je suis Luc et bienvenue pour une nouvelle archive INA et aujourd'hui nous allons parler d'une relation très spéciale qui n'aura jamais vu le jour. Mais tout d'abord, plaçons-nous dans le contexte. Cette archive m'a été demandée dans les commentaires de ma dernière vidéo par l'utilisateur Enzo Gamer du 695537. Cette aventure s'est déroulée en 1997 dans le collège San Matteo Gontran Louis Lapet 17 dans la ville de Kaliningrad. Cette histoire parle d'une triste relation amoureuse qui n'aura jamais pu voir le jour. Celle-ci se déroule entre une jeune élève de l'âge de 13 ans qui s'appelle Charlie Mélanie et qui est dans la classe 4e Jacques. Celle-ci n'était pas amoureuse, mais elle avait quand même quelques petites vues, mais elle était surtout très regardée par un jeune homme de 14 ans qui s'appelait Benoît Michel et qui se trouvait en 3e Vladimir. Ces deux personnes ont accepté de venir témoigner aujourd'hui pour venir nous raconter leur histoire. Aujourd'hui, le tournage est fait à la Charente-Maritime. Preuve, regardez, il y a Fort Boyard à côté de moi. Haha, je suis Géant Luc et je viens régner sur Fort Boyard. Boum, boum, boum. Mais découvrons tout de suite nos amis qui vont venir jouer. Nous allons commencer par accueillir Charlie Mélanie. Il faut savoir que tous les noms que vous entendez dans cette histoire sont des pseudonymes pour ne pas révéler la vraie nature de l'histoire, ce qui pourrait entraîner des conséquences catastrophiques sur tout le studio, car nous pourrions être poursuivis en justice. Voici donc, je laisse entrer Charlie Mélanie. Bonjour Charlie Mélanie. Bonjour Luc. Vous êtes donc venu témoigner aujourd'hui pour le bien de notre société. Oui, tout à fait, je suis venu témoigner pour faire part de mon point de vue sur la relation amoureuse qui m'a touché lorsque j'étais en 4e en 1997. Très bien, Charlie Mélanie, pouvez-vous nous en dire plus? Eh bien, j'étais avec toutes mes copines dans la cour de récréation et des fois je regardais ce gars, je ne sais plus comment il s'appelait, il me semblait qu'il avait un prénom imprononçable, sûrement un prénom allemand ou italien dans ce cas-là. Effectivement, bien que votre remarque soit très raciste, pouvez-vous nous... Enfin, pas raciste, mais t'as capté. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, en fait, j'aimais bien discuter avec mes copines sur le banc, parce que nous, notre collège, qui avait quand même un minimum d'argent, avait réussi à nous fournir des bancs qu'ils avaient mis dans le préau. Très bien, Charlie Mélanie, tout ceci est très intéressant. Et alors, pouvez-vous nous raconter la suite de l'histoire? C'est très simple. En réalité, devant nous jouait généralement à divers jeux ce jeune homme qui avait donc un prénom allemand et son copain qui avait un prénom tout aussi inidentifiable que, que l'autre. Il jouait avec un petit homme aux cheveux plutôt longs qui aimait bien imiter l'oiseau, ainsi qu'un homme qui était costaud et qui arrêtait pas de leur péter la gueule. Très bien, c'est très intéressant cela. Merci beaucoup pour leur témoignage. Nous vous écouterons plus tard car nous allons accueillir notre deuxième invité spécial. Je fais entrer Benoît Michel. Pour ceci, Charlie Mélanie, vous allez avoir besoin de bouger votre gros cul. Merci beaucoup Charlie Mélanie et je laisse donc entrer le deuxième préjugé, Benoît Michel. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Benoît Michel. J'ai eu l'occasion d'être inscrit au collège San Matteo Gontran Louis Lapet 17 dans la ville de Kaliningrad et je viens ici témoigner de mon histoire car celle-ci est très perturbante et m'a fait faire une dépression de 20 minutes lorsque j'avais 14 ans en 1997. Très bien, Benoît Michel, pouvez-vous nous en dire plus sur cette fameuse histoire qui vous a fait une dépression de 20 longues minutes?
Oui, effectivement, j'avais l'habitude de jouer avec mes amis, dont je ne me rappelle plus leur prénom, mais l'un d'eux avait effectivement l'habitude de nous taper, ainsi que l'autre qui aimait bien imiter l'oiseau, mais qui était très très gentil. Oh, c'est très intéressant, vous me donnerez l'adresse de ce dernier, que je puisse aller lui dire que j'ai fusillé plein de pigeons lorsque j'étais allé faire mon voyage en Angleterre. Je suis sûr qu'il sera ravi de l'apprendre. Effectivement, il sera très très heureux. Je vous conseille d'aller vous faire part de cette anecdote à ce dernier, là maintenant tout de suite. Oui, oui, est-ce que vous pouvez me donner son numéro de téléphone, s'il vous plaît? Tout à fait, son numéro de téléphone c'est 01 23 45 67 89. Très bien, je note. Merci beaucoup, je l'appellerai après l'émission. Pas de problème, vous pouvez compter sur moi pour vous fournir toutes les informations confidentielles que vous pouvez trouver sur ce dernier. Merci, merci, racontez-nous donc la suite. Effectivement, oula, attendez. Effectivement, j'avais des vues sur une jeune fille qui avait l'habitude de discuter avec ses copines sur un banc. Très bien, très bien. Et pouvez-vous nous dire un petit peu de quel genre de sentiment il s'agissait pour voir si vous êtes un gros pervers ou un élève charmeur? Oui, je ressentais le sentiment qui est le suivant, l'amour. Ah là là, et alors comment ça s'est terminé? Eh bien c'est simple, j'ai décidé de lui envoyer un message Discord. Ah bon, mais Discord ça n'existait pas en 1997. Oui mais bon, c'est vous qui m'avez payé pour dire ça, pour faire plus d'argent après. Ah oui, oui, continuez. Et donc après, c'est simple, je lui ai donc avoué mes sentiments et ma manière sur Discord. Et celle-ci m'a répondu 3 semaines plus tard en me foutant grosso modo un râteau. Donc aujourd'hui, je prends ma revanche. Non mais oh, ça va 2 secondes là? Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous, vous n'avez pas à faire ce